Nous allons poursuivre cette émission en recevant maintenant sur ce plateau Jessie, notre chroniqueuse déco. Nous allons parler de la tête de lit qui, avant, était jugée austère, voire vieillotte. Mais alors aujourd'hui, on la bichonne, hein, Jessie, la tête de lit. C'est ça, on la bichonne, cette tête de lit. Alors déjà, la chambre, c'est une pièce qui est particulièrement intime. Et aujourd'hui, on veut qu'elle soit à la fois agréable, accueillante, jolie. Et le lit, en fait, va devenir, j'allais dire, la pièce importante à mettre en valeur. Et c'est pour ça qu'on va voir de plus en plus de gens, en fait, adopter la tête de lit comme l'élément déco principal qui va venir, qu'on vient, on va dire, imposer, exprimer de manière très forte, en fait, un style, une ambiance. Une tête de lit qu'on peut soit acheter, soit créer. Oui, absolument. Alors bon, bien sûr, acheter, il n'y a pas de difficulté, hein, puisqu'en fait, les fabricants, les magasins offrent un éventail de choix en termes de goût. Hein. Là, on retrouve bien sûr l'ancien revisité avec le lit façon tubulaire, le tissu, voilà. On a aussi le canage hein, qui revient beaucoup, le velours aussi façon rétro. Et puis il y a des nouvelles tendances un petit peu qui arrivent. C'est la tête de lit, si on peut voir la photo, houssable, hein, en tissu, imprimé, voilà, là il y a un large choix. Et puis aussi la tête de lit en façon trompe-l'œil qu'on accroche comme ça derrière notre tête, ici en boiserie ancienne. Alors il y a cette tête de lit-là et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus, j'allais dire, créatives, hein, qu'on va créer. Elles vont être beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus intéressantes parce qu'elles vont être davantage scénarisées en fait. Il y a la volonté de raconter une histoire et de dire quelque chose. Alors les têtes de lit, pour les créer, hein, pas besoin d'en faire 3 tonnes, ça peut être très simple, très efficace, très original. Ici par exemple, suggéré au mur hein, avec de la peinture, hein, donc élément, voilà. Elle peut être suggérée aussi à travers la ligne représentative, si on peut voir la photo suivante, grâce au ruban, voilà, au ruban adhésif noir, simplement avec une guirlande aussi, ça marque l'espace, ça fonctionne très bien. Elle peut être aussi suggérée de manière très narrative avec le mot, la lettre. Alors ici, de manière très explicite, on vient se relaxer dans son lit. Et puis, à travers aussi eh bien, le papier peint qui offre un large choix de possibilités en termes de motifs, etc., très déco. Si on peut voir la photo, le papier peint, voilà, le papier peint qu'on vient comme ça en tête de lit. La lumière, à travers la lumière aussi très intéressante, très moderne, ça peut être très contemporain. On suit les formes, les volumes. Voilà, de façon humoristique hein, ou voilà, très contemporain. Et ensuite, il y a les têtes de lit qu'on va venir de façon en récup. Alors ça a très tendance, alors le bois, façon horizontale, verticale, on le met comme on veut, bois brut, très joli associé avec de la peinture. Et puis, en tissu aussi, on va le voir de façon plus masculin, voilà, qui est sympathique. Oui, bah voilà, pour vous, Mickaël, ça peut être très sympa. Et puis aussi, celui que j'aime beaucoup, c'est on va le mettre à l'intérieur, en fait, voilà, d'un dressing. Et ce dressing va venir comme un cadre et on va pouvoir y mettre ce que l'on veut, du papier peint, de la peinture, des revêtements 3D, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses à faire. Plein d'idées donc pour la tête de lit, qui est la grande tendance du moment. Merci Jessie d'être venue nous en parler. Plaisir. La déco selon jessie.fr pour avoir tous vos conseils et astuces en termes de déco. À très bientôt sur ce plateau.